déterminer les fonctions, le réciproque. Alors, il s'agit, alors, pour commencer, les fonctions hyperboliques, alors, c'est des fonctions qu'on appelle sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique. Alors, je commence par sinus hyperbolique, c'est une fonction qu'on va la noter SH, le sinus hyperbolique, et fonction cosinus hyperbolique, c'est CH. Alors, sinus hyperbolique, c'est une fonction qui est définie de R dans R. Alors, regardez, c'est l'exponentielle. Sinus hyperbolique, c'est l'exponentielle x moins l'exponentielle moins x sur 2. Alors, souvent, on va rencontrer dans les applications, on va rencontrer ces fonctions, alors que de travailler avec exponentielle moins l'exponentielle moins x sur 2, alors ils ont décidé, voilà, cette fonction, on va l'appeler SH de x, ce qu'on appelle sinus hyperbolique. Alors, cosinus hyperbolique, c'est à peu près la même chose, c'est CH, et CH de x, ça diffère, il y a eu juste un moins ici. Alors, c'est l'exponentielle x plus l'exponentielle moins x sur 2. Voilà la différence entre SH de x et CH de x. Alors, la notation anglophone, c'est comme la dernière fois lorsque je vous ai parlé de tangente. Alors, en soit, on la note TAN ou bien TG. Alors, sinus hyperbolique, des fois, vous allez trouver. Alors, ça, c'est le sinus et ça, c'est sinus hyperbolique. Des fois, ils écrivent comme ça. Alors, c'est sinus, S-I-N, et après, ils mettent H. Ça veut dire sinus hyperbolique. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais utiliser SH de X comme ça, ou bien tout simplement SH de X comme ça, ce qu'on appelle sinus hyperbolique. C'est bon? Alors, ça, c'est. On revient. Alors, sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique. C'est en fonction d'exponentielle, et je pense, à mon avis, l'exponentielle, tout le monde sait faire ça. Alors là, je vais faire quelques diapos sur leur variation, l'étude du sinus, etc. Alors, sinus hyperbolique de 0, c'est 0, je reviens un peu ça ici. SH de 0, c'est l'exponentielle 0 moins l'exponentielle moins 0 sur 2, donc ça, vous allez avoir 1 moins 1 sur 2. Et CH, c'est 2 0, c'est 1 plus 1 sur 2, ça donne 1. SH, c'est une fonction qui est impaire, c'est très simple à démontrer. Moins x, vous aurez moins SH de x. Par contre, CH, c'est une fonction qui est paire. Et ce qui est bien ici, regardez, la dérivée de SH, là je reviens un peu en arrière, ça c'est le tableau, la dérivée de SH de x, c'est l'exponentielle x moins la dérivée de l'exponentielle moins x, alors il y a un moins qui descend, ça devient plus, ici fois l'exponentielle moins x. Alors donc qu'est-ce que vous aurez? L'exponentielle x plus l'exponentielle moins x sur 2. Et donc la dérivée de SH, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir cette expression. Et cette expression, c'est CH. Donc la dérivée de SH, c'est CH. Et la dérivée de CH, vous dérivez l'exponentielle, plus la dérivée de l'exponentielle moins x, vous aurez moins ici, fois l'exponentielle moins x. Donc vous aurez l'exponentielle moins l'exponentielle de moins x. Donc vous aurez ça. Donc vous aurez SH. Alors, ce qui vient ici, contrairement à la dérivée au sinus et cosinus, les fonctions trigonométriques ordinaires, la dérivée de SH, c'est CH, et la dérivée de CH, c'est SH. Il n'y a pas de signe moins, donc vous aurez directement une fonction. Et là, c'est bien. Donc, vous n'aurez pas de problème ici. Alors, la dérivée de SH, j'ai dit que c'est H, et regardez, CH, c'est l'exponentielle plus l'exponentielle sur 2. Donc, c'est quelque chose qui est positif, donc c'est toujours positif. Donc, la dérivée de SH, c'est positif, elle est positive. Donc, la fonction SH est strictement croissante. Par contre, la dérivée de CH, c'est SH. Et là, elle change de signe. Donc, la fonction CH est décroissante et après croissante. Je suis en train de faire vite, n'hésitez pas à m'arrêter. Monsieur. Oui. Monsieur, la fonction TCH, est-ce que c'est R dans R? Parce que exponentielle, mais je me donne un 0, je me donne une valeur négative. Vous parlez de l'image? Oui, de R dans R. Non, on écrit de R. R, c'est bon, l'ensemble de départ, oui. Domaine de définition. Mais lorsqu'on écrit comme ça, toujours pour les fonctions, le R ici, c'est pas l'image. Alors on écrit en général les fonctions, on n'écrit pas f de R dans f de R. Non, on écrit une fonction de R à valeur dans R.
Vous avez compris? Normalement, si vous voulez calculer l'image de la fonction de R par la fonction CH, c'est R plus. R plus est inclus dans R plus est inclus dans R. Donc, il n'y a pas de problème. De 1 plus l'infini, mais c'est pas R et plus. Oui, mais on n'essaie pas de demander ici. En général, lorsqu'on écrit une fonction qui est définie de E dans F, de E dans grand F, le grand F, ce n'est pas l'image de l'ensemble de départ. C'est juste l'ensemble, ce qu'on appelle l'ensemble d'arrivée. Ça ne veut pas dire que la fonction est surjective. C'est juste l'image, l'ensemble d'arrivée, c'est tout. C'est-à-dire l'ensemble, les éléments ici appartiennent à cet ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est l'image exacte. Je ne sais pas si vous avez bien saisi. Je reviens ici. Attends. Lorsque j'écris f ou bien la fonction x au carré, je mets en général, on écrit comme ça, elle est définie de R à valeur dans R. C'est-à-dire que si j'ai un x, alors x, on lui associe x au carré. On écrit comme ça en général pour toutes les fonctions. Ça ne veut pas dire que ici, c'est l'image. L'ensemble ici, celui-là, ce n'est pas l'image de R par l'application x au carré. Non, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée. Elle n'est pas surjective ici. Et on écrit comme ça. L'image est inclue dans cet ensemble. On ne regarde pas trop l'ensemble d'arrivée. On agrandit l'ensemble pour ne pas avoir de problème. Et c'est tout. Par contre, ici, ce qui est important pour les fonctions, c'est l'ensemble de départ. Est-ce qu'elle est bien définie ici? Maintenant, si je vous demande est-ce qu'elle est surjective, ben, il faut calculer comme ça. Il faut faire ça. Il faut qu'elle soit surjective. Et là, pour qu'elle soit surjective, ben, il faut ici avoir un R comme ça, R+. Vous avez compris? D'accord, monsieur. C'est en général, ça n'a rien à voir avec CH. C'est toujours écrit F de E dans grand F. Et le grand F, ce n'est pas l'image de l'ensemble de départ. C'est juste un ensemble qui contient l'image. Alors, CH, SH, il n'y a pas d'autres questions? Je continue. Alors, SH, CH, alors je suis en train d'étudier. On a dit que voilà, SH, sa dérivée, c'est CH. CH est toujours positif. Donc, SH est croissante. CH, sa dérivée, c'est SH, et SH, c'est cette fonction. Donc, elle est positive et négative. Vous allez voir qu'elle est négative sur R- et positive sur R+. Donc, elle est décroissante et après, elle est croissante. Les limites. Alors, le calcul des limites, vous calculez par exemple ici. Alors, ça, je préfère ici. Ça, c'est CH. Lorsque x tend vers plus l'infini, là, ça devient 0, et là c'est plus l'infini, donc c'est plus l'infini, et lorsque x tend vers moins l'infini, ben, vous aurez ici, pour ch moins l'infini, ça c'est 0, l'exponentielle x, et l'exponentielle moins x, ça devient plus l'infini. Voilà. Ou bien, vous faites, pour la fonction ch, vous pouvez faire, pour l'étudier, vous dites, voilà, elle est paire, donc on va étudier sur 0 et après 0 plus l'infini, et après on fait par symétrie. Et pour SH, là aussi, vous calculez la limite. Alors, la limite en plus l'infini, vous aurez plus l'infini. La limite ici en moins l'infini. Alors, si c'est moins l'infini, comme il y a un moins, et là, ça devient plus l'infini, donc vous aurez moins l'infini. Le premier terme, c'est un 0. Voilà aussi, la fonction SH est impaire. Alors, les variations, c'est des fonctions qui sont de classe C infinie, parce qu'il y a l'exponentielle, il y a l'exponentielle x, l'exponentielle moins x, c'est la somme de fonctions qui sont de classe très régulière, elles sont de classe C infinie, donc elles sont C infinie. Alors voilà le tableau de variation. Alors ici, elle est définie SH, regardez, c'est une fonction qui est croissante, c'est moins l'infini plus l'infini, et CH, elle est décroissante, et après elle est croissante. Là aussi, c'est plus l'infini, moins l'infini. La dérivée s'annule lorsque x égale à 0. Et CH de 0, c'est 1. Donc, regardez, elle est toujours strictement positive. Elle est même strictement supérieure à 0. La fonction CH. Si on veut dessiner ces fonctions, ben on va voir est-ce qu'il y a des branches infinies ou bien des asymptotes obliques. Parce qu'il y a les limites, c'est en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, on va essayer de penser, est-ce qu'il y a une asymptote oblique? C'est quoi une asymptote oblique?
toujours connecté, une asymptote oblique. Une droite Alors, qui oui, en arabe, c'est pas un problème. telle en plus l'infini. Les asymptotes, c'est quoi? Prototype linéaire, ou bien prototype muqarriba. Et comme il y a, lorsque la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, ben, en général, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez voir, est-ce qu'il y a une asymptote oblique ou non? Là, vous faites f de x sur x, et la limite de f de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, si vous trouvez un a, après vous allez faire f de x moins 1 de x, ben, mais si ici, qu'est-ce qu'on a? On a plus l'infini, donc il n'y a pas d'asymptote oblique. En fait, il y a une demi-parabole qui est dirigée vers plus l'infini ici. Pour SH, et la même chose pour CH. Donc plus l'infini, donc c'est dirigé vers, comme ça, vers plus l'infini. Et vous tracez, je pense que là, vous pouvez tracer après le graphe. Alors là, en rouge, c'est CH. Voilà. C'est dirigé vers plus l'infini. C'est comme x au carré, ça ressemble un peu à x au carré, mais ici, elle est toujours strictement supérieure à 0. Donc en 0, c'est h de 0, c'est 1, et donc elle est dirigée vers plus l'infini. Ça ressemble un peu à x au carré, mais si vous dessinez x au carré, il ne faut pas dessiner comme ça. X au carré, normalement, c'est quelque chose qui est très lent. Ça monte doucement vers plus l'infini. Par contre, c'est h, c'est l'exponentielle. Et normalement, c'est très rapide. Ça monte rapidement vers plus l'infini. Et SH, c'est quelque chose qui est impair. Elle est comme ça. Et en 0, elle est... je veux dire, R moins... Lorsque X est négatif, elle descend comme ça. Voilà. Ça, c'est H, ça, c'est SH. Alors, ces fonctions, CH, SH, c'est ce qu'on appelle les fonctions hyperboliques. Cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique. C'est clair? Je continue. Ok, alors ça c'est SH, c'est H. Alors des relations très simples. Alors regardez, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup aux fonctions trigonométriques. Alors vous savez que cosinus au carré plus sinus au carré égale à 1. Là on a l'équivalent à peu près. C'est H au carré. Bon, il n'y a pas le moins plus, c'est moins. Alors c'est H au carré moins SH au carré égale à 1. Et rappelez-vous, cosinus alpha plus bêta et sinus alpha plus bêta, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Et ce qui est bien ici, pour ces fonctions hyperboliques, il n'y a pas de signe moins. Alors c'est ch de x plus y. Donc c'est la même chose. C'est comme cosinus, c'est ch de x, ch de y. Mais ici, il n'y a pas de moins, c'est plus. Alors qu'avec le cosinus, c'est un moins. Donc ch de x, ch de y, plus sh de x, sh de y. Et pour sinus, alors c'est SH, c'est H plus, bon ici, c'est toujours plus. SH, c'est H plus CH, SH. Alors si je vous demande de démontrer ça, ben, c'est très simple. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous remplacez avec l'exponentielle, et ça marche très bien. Prenez l'exponentielle, n'oubliez pas, vous avez cette formule, l'exponentielle x plus y égale à l'exponentielle x fois l'exponentielle y. Alors pour les deux dernières, vous remplacez CH par sa valeur, SH par sa valeur, ou bien CH de x, CH de y, vous remplacez en utilisant l'exponentielle, et vous calculez. Vous allez avoir ces formules. Ce n'est pas très compliqué, c'est juste calculatoire. Juste utiliser ces formules. L'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Et pour la première, là aussi. Calculez CH, en utilisant l'exponentielle, SH, et vous calculez, vous aurez 1. Normalement, il y a un exercice en intéressant, mais ce n'est pas quelque chose qui est sorcier. C'est bon? Alors, d'autres choses, voilà. Si vous n'avez pas de questions, alors on passe à autre chose. Bon, disons toujours les fonctions hyperboliques. Alors, on a vu CH, cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique. Maintenant, on va essayer de faire, la logique, c'est si on va faire par analogie avec les fonctions trigonométriques. Alors, on va définir la tangente hyperbolique. Alors, la tangente hyperbolique, c'est SH sur CH. Et de la même manière, on peut définir la cotangente hyperbolique. C'est l'inverse, c'est CH sur SH. Alors ici,
Alors, tangente hyperbolique, ce qu'on note, tangente. Alors ici, la notation anglophone, c'est T-A-N-H. Moi, j'écris uniquement TH, tangente hyperbolique. C'est une fonction qui est définie de R dans R. Bon, elle est définie par SH de X sur CH de X. Alors, cette écriture, plutôt, comment j'ai obtenu l'exponentielle 2x moins 1 sur l'exponentielle 2x plus 1. Bon, plutôt, je simplifie, alors je vais mettre TH de X. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit c'est SH de X sur CH de X. Et SH de X, alors c'est l'exponentielle X moins l'exponentielle moins X sur 2. Et en bas, il y a le CH. CH, c'est l'exponentielle X plus l'exponentielle moins X, tout le monde divisé par 2. Alors, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez, vous simplifiez, et bien le CH, plutôt la fonction tangente hyperbolique, vous aurez ce qu'il y a ici, divisé, là j'ai mis, attendez, je prends celui-là et on va le mettre ici. Alors, lorsque vous allez simplifier, vous aurez ça. Alors, ce n'est pas l'expression que j'ai donnée, ce n'est pas un x, pardon, c'est un exponentiel. Alors, tangente hyperbolique, soit vous définissez comme ça, soit vous faites avec SH sur CH, soit vous définissez comme ça, soit, qu'est-ce que vous allez faire? Au lieu d'avoir de travail avec ça, vous faites sortir l'exponentielle moins x comme facteur. Ben, vous allez dire l'exponentielle moins x comme facteur, j'aurai l'exponentielle de x moins 1. Pourquoi? Parce que si vous multipliez l'exponentielle moins x fois l'exponentielle de 2x, vous aurez l'exponentielle 2x moins x, vous aurez l'exponentielle x. Et l'exponentielle moins x fois 1, vous aurez l'exponentielle moins x. Alors, de la même manière, en bas, au dénominateur, vous faites sortir toujours l'exponentielle moins x. Alors, vous aurez l'exponentielle 2x et plus 1. Et après, vous simplifiez. Et vous aurez, en simplifiant, vous aurez ça. Comme ça. Voilà, tangente hyperbolique, alors soit vous écrivez SH sur CH, soit avec cette expression, soit comme ça, l'exponentielle 2x moins 1 sur l'exponentielle 2x plus 1. Alors, comme l'exponentielle 2x, c'est toujours strictement supérieur à 0, ben, si vous faites plus 1, donc ça, c'est toujours strictement supérieur à 0, et donc TH est défini sur R. Par contre, si vous prenez la cotangente hyperbolique, vous inversez. Alors, vous inversez, vous aurez de la même manière. Cotangente, c'est celui-là sur celui-là. Et si vous regardez le domaine définition, ce terme-là peut s'annuler. C'est l'exponentielle 2x moins 1 égale à 0. Vous résolvez l'équation l'exponentielle 2x égale à 1, vous mettez du logarithme partout et vous aurez x égale à 0. Donc, le dénominateur s'annule en x égale à 0. Il y a un problème? Il y a une question? Alors ici, le dénominateur s'annule en x égale à 0, donc la cotangente est définie sur R étoile. Par contre, la tangente de x est définie sur R. Voilà, c'est pour ça ici, je mets TH est défini sur R et CoTH, bien la cotangente est définie sur R étoile. C'est tangente, cotangente. C'est la même chose que sinus, les fonctions trigonométriques. Alors, on essaye ici des questions. Alors, j'essaie de... Je suis toujours connecté, c'est bon. De faire, si vous voulez, on vous demande, voilà, tracer le graphe de TH et tout. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour la tangente hyperbolique? Ben, vous calculez les limites et vous essayez de faire, vous dériver, etc. Bon, c'est pas sorcier. Alors, sauf pour les limites. Alors, les limites, ça c'est bien. C'est plus simple. Utiliser cette expression, c'est plus simple. Lorsque vous allez faire plus l'infini, moins l'infini, etc. Par exemple, si je vous demande, voilà, calculer la limite de TH de x, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, utilisez ça. TH de x, là, ben, vous aurez 2x
En moins l'infini, vous aurez alors c'est 0, 0, et donc vous aurez moins 1. Alors une question, comment calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini? Elle est définie sur 1. Moins l'infini, on a dit, c'est moins 1. Et plus l'infini, comment vous faites? C'est 1, mais c'est... Vous pouvez... Oui, si vous voulez. Vous mettez l'exponentielle, quoi? On peut faire sortir l'exponentielle de 2x. On met t égale exponentielle 2x. Égal à 1, non? Alors oui, soit vous faites... Oui, c'est 1. Soit vous faites changement de variable. Vous mettez y égale à 2x ici et vous faites un changement de variable. Vous aurez un polynôme, si vous voulez, y moins 1 sur y plus 1, et donc la limite est égale à 1. Soit vous revenez ici à la définition, et à la place de faire sortir, au lieu de faire sortir l'exponentielle moins x, vous faites sortir l'exponentielle x. Là, vous aurez 1 moins l'exponentielle moins 2x sur 1 plus l'exponentielle moins 2x. Et après, c'est la même chose. L'exponentielle va s'annuler et vous aurez 1 sur 1. Ou bien vous prenez celle-là et vous faites sortir l'exponentielle de x comme facteur pour avoir l'exponentielle d'un nombre de moins 1. Et comme x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc, bon, là, vous avez plusieurs méthodes. Vous savez faire ça. On fait L'hôpital, vous allez avoir toujours l'exponentielle sur l'exponentielle. Donc, je préfère faire sortir l'exponentielle comme facteur parce que ça ne marche pas. Voilà. Les limites, je pense que vous savez calculer. Ici, c'est la même chose. Alors, vous aurez ça. Alors, pour la tangente hyperbolique, la dérivée, elle est de classe C infini, donc c'est l'exponentielle sur l'exponentielle, donc C infini sur R. Le dénominateur est différent de 0. Alors, en dérivant, vous aurez, vous faites la même chose. Dérivé numérateur sur le dénominateur, et bon, vous avez une fraction, vous savez faire ça. Alors, et ici, qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi j'ai obtenu 1 sur CH au carré, la dérivée, j'ai utilisé CH au carré moins SH au carré est égal à 1. Toujours, rappelez-vous de cette formule. C'est l'équivalent cosinus au carré plus sinus au carré égale à 1. Alors, pour moi, pour apprendre ça, parce que j'ai toujours des problèmes avec cette formule, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je mets CH au carré de x moins SH, alors SH au carré de x égale à 1. Avec les fonctions trigonométriques, c'est très simple parce que vous avez cosinus au carré plus sinus au carré de x. Bon, il n'y a pas de problème ici, c'est toujours 1. Maintenant, est-ce que c'est CH au carré moins SH au carré, ou bien vous allez dire, voilà, c'est SH au carré moins CH au carré? Alors, pour ne pas vous tromper, alors le C, alors à mon avis, moi ce que je fais, lorsque vous faites l'alphabet, le C vient avant le S. Donc on commence par C et après je fais le S, c'est mieux. Essayez de faire une technique pour mémoriser cette formule. Alors on a C, ça vient avant le S, donc je commence par C. C'est CH au carré moins SH au carré. Et non pas SH au carré moins CH au carré. Alors on utilise cette relation pour calculer la dérivée. TH, n'oubliez pas, c'est SH sur CH, vous dérivez. Et ce qui est bien ici, c'est la dérivée de SH, c'est CH, la dérivée de CH, c'est SH. Donc 1 sur CH au carré, et donc ça, c'est strictement supérieur à 0. Et les limites, c'est plus ou moins 1, voilà. La même chose avec la cotangente hyperbolique, elle est C infini sur R étoile, parce que c'est le rapport de fonctions exponentielles. Bon, vous avez des exponentielles partout, donc c'est C infini, et vous calculez les limites. Bon, pour cotangente, je vais faire ça rapidement. Cotangente, c'est moins 1 sur CH au carré, donc strictement négatif. Elle est croissante, celle-là, et cotangente est décroissante. C'est tout, on dessine. Voilà le tableau de variation. TH, strictement positive, elle varie entre moins 1 et 1. Et cotangente hyperbolique, elle n'est pas définie en 0. Et vous allez avoir moins 1, moins l'infini. Et là, elle est toujours décroissante, plus l'infini. Bon, vous allez voir qu'il y a des asymptotes ici. Et verticale et horizontale ici. Et vous tracez. Voilà. Alors, en rouge,
c'est la tangente hyperbolique. C'est, voilà, on a vu qu'il y a des asymptotes horizontales, parce que ça tend vers 1 et ça tend vers moins 1. Et ça, c'est la tangente hyperbolique. Et en vert, c'est la cotangente hyperbolique. Elle est toujours décroissante. Alors, c'est moins 1. Ici, ça descend vers moins l'infini et ça monte de plus l'infini vers moins l'infini. La cotangente hyperbolique n'est pas définie en 0. Voilà. Il n'y a pas de questions? OK. Bon, s'il n'y a pas de questions, alors, ce que j'ai envie de faire, je vais faire la même chose qu'avec les fonctions trigonométriques, c'est-à-dire l'arc sinus, la cosinus et tout. Bon, tout à l'heure, la dernière fois, on n'a pas introduit sinus et cosinus parce que vous avez déjà vu ça. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on a ce qu'on a fait. On a défini SH, CH et TH. Et maintenant, ce que je vais faire, j'ai envie de faire calculer leur fonction réciproque. Calculer, montrer est-ce que ça c'est bijectif. Et après, la fonction réciproque. Alors, vous avez 3 fonctions. Alors, on va commencer par SH. Alors là, j'ai dessiné un SH, j'ai redessiné la fonction SH, sinus hyperbolique. Et là, j'ai envie de définir sa fonction réciproque. Alors, premièrement, est-ce qu'elle est bijective? Et après, calculer sa réciproque. Alors, SH de X, regardez d'après... C'est bon? Vous suivez... SH de X, c'est moins l'infini plus l'infini ici. On a vu que sa dérivée, c'est CH. C'est strictement supérieur à 0. Et SH, c'est une fonction continue parce qu'elle est définie avec l'exponentielle. L'exponentielle x moins l'exponentielle moins x sur 2. Donc, elle est de classe C infinie, donc elle est continue sur R. Elle est strictement croissante. Donc, d'après le théorème de la bijection, elle est bijective. Elle est définie de R. Bon, dans l'image de R, ici, c'est R. Donc, lorsqu'elle est bijective, elle admet une fonction plutôt réciproque qui va être définie de R dans R. Et sa fonction réciproque, on ne va pas la noter arc SH comme la fonction sinus de X, mais on va la noter, on va l'appeler argument de sinus hyperbolique. Argument de sinus hyperbolique, on va noter comme ça, c'est ARG de SH. C'est clair? Alors, SH défini de R dans R, qui est bijectif, elle admet une fonction réciproque, alors notez arg SH. Alors, l'arc sinus, c'est arc sinus avec un C. Par contre, ici, lorsqu'il y a un G, argument de SH de X, c'est la fonction hyperbolique de SH. Bon, ça c'est défini comme ça. Y égale à l'arc SH de X. C'est comme la fonction arc sinus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que X égale à SH de Y. Et là, maintenant, on va tracer un peu, étudier cette fonction, l'arc SH. Tout ce qu'on sait pour le moment, elle est définie de R à valeur de R et elle est bijective. Elle est continue, d'après le théorème de la bijection. Et après, on va voir la dérivabilité. C'est bon? Là, elle est... Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit arc SH, et plutôt, je reviens au dessin. L'arc SH, ou plutôt la fonction sinus de X, est strictement croissante, c'est-à-dire sa dérivée ne s'annule jamais. Elle est définie de R dans R, cette fonction sinus. Elle est de classe C infinie. La fonction réciproque va être strictement croissante. Comme la dérivée de SH ne s'annule jamais, alors la dérivée de l'arc SH ne s'annule jamais, et en plus, elle est C infinie. Donc, elle va être C infinie, vous allez voir. Et cette fonction est impaire, donc arc SH va être impaire. Et voilà. Alors, pour calculer la dérivée, je n'ai pas donné de démonstration. C'est de la même manière que lorsqu'on a calculé la dérivée de l'arc sinus. Bon, après, dans le cours, normalement, lorsque vous donnez le fil, vous allez trouver la démonstration, mais je n'ai pas envie de trop traîner sur ça. Rappelez-vous, lorsqu'on a dérivé ça, on a utilisé le théorème de la fonction réciproque, la dérivée de la fonction réciproque. Ici, c'est la même chose.
Et donc, dérivée de l'arc SH de x, c'est 1 sur la racine de 1 moins x au carré. Regardez, elle est bien définie sur R. Donc, elle est au moins elle est continue, elle est dérivable. Lorsque vous allez dériver encore une fois ça, vous allez trouver que c'est une fonction qui est de classe infinie. Elle est strictement croissante, parce que la dérivée est toujours strictement positive. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Voilà. Vous pouvez calculer les limites ici, vous allez retrouver des limites en utilisant la fonction. Alors, une question avant de séparer de la SH, maintenant c'est bien ça. Vous savez faire ça. Bon, si je vous dis, voilà, et moi la S de 2, comme c'est sur R, donc l'arc SH de 2, vous mettez Y égale à l'arc SH de 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 égale à SH de Y. Et soit vous résolvez l'équation, soit vous cherchez. C'est pas aussi simple que sinus, bien sinus. Je ne sais même pas si vous avez une application sur ça dans vos calculateurs. Alors, en pratique, on utilise ce principe, ce procédé. En pratique, c'est compliqué. Pour calculer la SH d'une valeur, bon, à moins que ça soit ça, qu'est-ce qu'on fait? On a cette expression. Alors, exprimer cette relation, c'est-à-dire l'arc SH de x en fonction du logarithme. Vous savez faire le logarithme, les gens savent utiliser le logarithme, même vous pouvez calculer avec les calculatrices, etc. Si je vous dis, voilà, maintenant, calculez-moi l'arc SH de 2, ben vous utilisez, ça donne ln de 2 plus la racine de 1 plus 2 au carré. Et vous calculez avec en fonction du ln et vous aurez l'arc SH de 2. Bon, là, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en pratique, au lieu d'utiliser les fonctions réciproques, etc. Alors, ici, je vais vite. Non, c'est clair. OK. Alors, je vais démontrer ça, cette expression, l'arc SH de x égale à ln de 1 plus la racine de x au carré. Comment vous allez démontrer cette formule? Alors, par exemple, on est posé y égale à SH. Et calculer, si vous voulez, CH au carré. Regardez, vous avez CH au carré, par exemple, vous avez ça d'une part, on va mettre y égale à l'arc SH de x. Et d'autre part, regardez, vous avez CH au carré de y moins SH au carré de y égale à 1. Donc, CH au carré de y égale à 1 plus SH au carré de y. Bon, ça, c'est d'après les formules de CH et SH. Maintenant, si je veux calculer CH, rappelez-vous, lorsqu'on a fait sinus, on a dit que CH, ça devient plus ou moins la racine de 1 plus SH au carré. On a déjà vu ça. Donc, CH au carré égale à 1 plus SH au carré. Donc, CH égale à plus ou moins la racine de 1 plus SH au carré. Mais CH, c'est l'exponentielle y plus l'exponentielle moins y sur 2. C'est toujours strictement positif. Donc, en fait, CH, c'est pas plus ou moins la racine, c'est CH de y, c'est plus la racine de 1 plus SH au carré de y. Bon, jusqu'ici, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on a mis? On a posé y égale à l'arc SH de x. Ça veut dire que x égale à SH de y. X égale à SH de y. Comme ici, CH de y, c'est la racine de 1 plus SH au carré de y. Ça devient la racine de 1 plus x au carré. Et on obtient une relation. Alors, donc, CH de y égale à, en fonction de x. CH de y, c'est la racine de 1 plus x au carré. Alors, retenez ça. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette formule? On va lui ajouter SH de y. Alors, vous avez CH de y, vous faites plus SH de y ici. Et ajoutez ici, de l'autre côté, SH de y. Mais n'oubliez pas, on a ajouté SH de y des deux côtés, ici et ici. Voilà. Mais y égale à l'arc SH de x, donc x égale SH de y, ça devient x. Donc SH de y plus CH de y égale à x plus la racine de 1 plus x au carré. Alors, on a ça d'un côté, et de l'autre côté, on a SH de y plus CH de y. Mais tout ça, SH plus CH, bon, ça devient l'exponentielle
Alors, pourquoi l'exponentielle? Vous avez SH, on va écrire en rouge, SH de Y plus CH de Y. Ben, rappelez-vous, ça devient quoi? C'est l'exponentielle Y. Alors, le SH, c'est moins l'exponentielle moins Y sur 2. Plus CH de Y, c'est l'exponentielle Y. Plus l'exponentielle Y sur 2. Alors, lorsque vous additionnez SH plus, vous aurez regardé ce terme-là avec. Donc, il vous reste l'exponentielle Y plus l'exponentielle Y, c'est 2 fois l'exponentielle Y sur 2, vous aurez l'exponentielle Y. Là, je reviens ici. Alors, vous avez SH plus CH, ça devient l'exponentielle Y qui est là. C'est SH plus CH, qui est égal à quoi? N'oubliez pas, c'est X plus la racine de 1 plus X au carré. Maintenant, si je veux calculer Y, qu'est-ce que je vais faire? J'introduis le logarithme des deux côtés. Donc, logarithme de ce terme-là est égal à logarithme de ce terme-là. Donc, vous aurez ici un logarithme de X plus la racine de 1 plus X au carré. Et de ce côté-là, lorsque vous faites logarithme de l'exponentielle Y, vous aurez Y qui est là. Mais n'oubliez pas, Y, c'est quoi? On a posé tout à fait au début. Y, c'est l'arc SH. Donc, finalement, on obtient l'arc SH de X égale à logarithme népérien de X plus la racine de 1 plus X au carré. Et elle est valable quel que soit X appartiennent à R. Donc, si on vous demande, par exemple, calculer arc SH de 10, ben, ce n'est pas la peine de faire fonction réciproque, etc. Ben, vous remplacez avec la ln et vous pouvez calculer ça rapidement en utilisant le logarithme népérien. Voilà, ça, c'est une expression qu'on peut utiliser. Voilà. Alors, rappelez-vous, vous avez SH, c'est une fonction qui est strictement croissante, est infinie, etc. Donc, on va dessiner ça. Alors, envers... Il n'y a pas de questions sur la démonstration? Alors, envers, c'est SH, rappelez-vous, c'est ça, c'est la fonction. Alors, pour calculer sa fonction réciproque, ben, vous tracez la première bisectrice, y égale à x, et vous faites une symétrie par rapport à cette droite. Alors, vous avez une fonction. Alors, celle-là, ça monte très rapidement. C'est l'exponentielle, donc ça monte rapidement. Et lorsque vous faites une symétrie, ben, vous faites comme ça. Ce qu'il y a en rouge. Alors, en rouge, vous aurez la fonction y égale à l'arc SH de x. Alors, vous avez SH de x plutôt. Et ici, l'arc SH de x. Alors, ça, c'est la fonction réciproque de la fonction sinus hyperbolique. C'est la fonction argument de sinus hyperbolique. Là, si vous avez compris ça, ben, on va faire la même chose avec les autres fonctions. Vous avez deux fonctions, c'est cosinus hyperbolique et la fonction tangente hyperbolique. Alors, cosinus hyperbolique, sauf ici, il y a peut-être un petit problème de la fonction cosinus hyperbolique. Alors, rappelez-vous, lorsqu'on a dessiné cosinus hyperbolique, c'est une fonction comme ça. Ça ressemble un peu, j'ai dit que ça ressemble un peu à x au carré. Et une fonction comme ça n'est pas bijective, qui est définie de R dans R. Et donc, comme elle n'est pas bijective, ben, on ne peut pas calculer sa fonction réciproque. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme les fonctions trigonométriques. On va considérer la restriction sur un intervalle où elle est bijective. Donc, ici, on a pris... Là aussi, on a pris, là, c'est comme la fonction x au carré, on prend ce terme-là, les x positifs, et donc, sur cet intervalle, sur R+, ben, elle est bijective de R+, à valeur, là, il faut calculer l'image de cette fonction, bien l'image de l'intervalle R+, par la fonction CH, ben, vous aurez 1 plus l'infini. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? La fonction, la restriction de CH sur R+, est continue et strictement croissante de R+, dans 1 plus l'infini. Donc, elle est bijective et elle admet une fonction réciproque. La fonction réciproque, elle va être définie de 1 plus l'infini à valeur dans R+. Et cette fonction réciproque, on va l'appeler argument de cosinus hyperbolique. Elle est notée arg CH. Alors, vous avez l'arc SH, c'est la réciproque de sinus hyperbolique, et l'arc CH, c'est la fonction réciproque
de cosinus hyperbolique, de CH. C'est là ce qu'on appelle argument de cosinus hyperbolique. Arrêtez-moi si vous n'avez pas compris. Je suis toujours connecté. Voilà. Elle est définie de la même manière. Alors, arg CH de 1 plus l'infini, ou bien plutôt l'argument CH est défini de 1 plus l'infini vers R plus, et elle est définie comme ça par définition. Y égale à l'arg CH de X, ça veut dire que X égale à CH de Y. Bon, c'est une fonction positive. Bon, elle est positive, elle est continue, elle est strictement croissante. Aussi, elle n'est pas dérivable au point 1 parce que ça annule la dérivée de la fonction CH. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ici C infini de 1 plus l'infini sur l'intervalle ouvert. C'est comme l'arc sinus, ici, l'arc cosinus, elles ne sont pas dérivables sur les bords de l'intervalle, c'est-à-dire l'arc sinus de X n'est pas dérivable au point 1 ou au point moins 1 parce que ça annule la dérivée. Donc, ici, c'est la même chose. Là. Et donc, si X appartient à 1 plus l'infini, regardez, la dérivée de l'arc CH, c'est 1 sur la racine de X au carré moins 1. Quel que soit X appartient à 1 plus 1. Lorsque X égale à 1, vous allez voir, au dessin, il y a une des demi-tangentes qui sont verticales. OK? Alors, vous avez 4 dérivées. Vous allez avoir là 1 sur la racine de 1 moins x au carré, c'est la dérivée de l'arc sinus. Moins 1 sur la racine de 1 moins x au carré, c'est la dérivée de l'arc cosinus. L'arc SH, c'est 1 sur la racine de 1 plus x au carré. Et l'arc CH, sa dérivée, c'est 1 sur la racine de x au carré moins 1. On va essayer de l'apprendre autant. Alors, l'arc CH, alors je ne le démontre pas. Ces formules, c'est de la même manière que l'arc sinus, l'arc cosinus. Vous utilisez la dérivée des fonctions réciproques et vous trouvez ça. Alors, normalement, qu'est-ce que vous allez faire pour dériver ça? L'arc CH de x', c'est 1 sur la dérivée de la fonction réciproque. Moi, vous allez avoir CH' appliqué à y. En fait, vous allez avoir 1 sur SH de y, avec y égale à arc CH de x. Et vous utilisez les relations CH au carré moins SH au carré égale à 1. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Voilà. Alors ici, pour tracer la fonction arc CH, regardez ici. Comme la dérivée de CH s'annule au point x égale à 0, elle n'est pas dérivable au point ici, au point x égale à 1. Il y a des demi-tangentes qui sont verticales. C'est comme la racine de x. Elle n'est pas dérivable au point 0 ici. Et sinon, voilà, on a fait CH de x, on a pris la restriction sur 0 plus l'infini. Elle est bijective. Et pour tracer sa fonction réciproque, vous tracez la première bisectrice, y égale à x, et vous faites comme ça. C'est une symétrie. Ici, c'est dirigé, il y a des... Ici, lorsque vous faites en x plus l'infini, il y a une demi-parabole qui est dirigée vers plus l'infini. Ici, vous aurez suivant la droite, x'. Ça ressemble beaucoup à la racine de x au carré et la racine de x. Ici, vous allez avoir demi-parabole qui est dirigée vers x'. Voilà. Je termine avec... non. Avant l'arg TH, parce qu'il nous reste l'arg TH, alors je donne la même formule, c'est comme l'arg SH. Là, ici, je vous demande, voilà, calculer l'arg CH de 10. C'est au lieu de faire fonction réciproque, etc., il y a une formule, c'est ln, ça ressemble un peu, regardez, c'est ln de x plus la racine de x au carré moins 1. Tout à l'heure, arc SH, c'est ln de x plus la racine de x au carré plus 1. L'arc CH, c'est ln de x plus la racine de x au carré moins 1. Dans la démonstration, c'est la même chose. Vous utilisez les formules CH au carré moins 1CH au carré. Sauf ici, contrairement à l'autre, elle est définie de 1 vers plus l'infini. L'autre formule est définie de R
quel que soit x appartienne à R, là maintenant la fonction est définie sur 1 plus l'infini. Si vous voulez vous amuser, ben, faites le domaine de définition de ça. C'est un bon exercice. Calculez, vous avez x plus la racine de x au carré moins 1. Essayez de trouver le domaine de définition. Et voilà, pour répondre à ça, domaine de définition, c'est quoi? Il y a une petite remarque, c'est celle-là. Le domaine de définition de cette fonction, c'est moins 1. Cette fonction, si vous faites ln de la valeur absolue de x plus la racine de x au carré, plutôt x au carré plus la racine de x au carré moins 1, ben, cette fonction est définie sur moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. Sa dérivée, c'est 1 sur la racine de x au carré moins 1. Mais là, vous allez voir ça lorsqu'on va faire les intégrales. Lorsque vous remontez, ben, cette fonction est identique uniquement à identique, c'est-à-dire elle est égale à l'arc CH uniquement sur 1 plus l'infini. Bien qu'elle soit définie sur moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Cette fonction et l'arc CH ont la même dérivée, mais elle coïncide avec l'arc CH uniquement sur 1 plus l'infini. Elle n'est pas égale à 1, puisqu'elle n'est pas définie. L'arc CH n'est même pas défini sur moins l'infini moins 1. Je termine. Il n'y a pas de questions? Alors, je termine avec la fonction largue TH de x. Alors, ce graphe, c'est la tangente hyperbolique. On a qu'elle est finie de donc moins 1. Elle est continue, elle est strictement croissante. Donc, elle admet une fonction. Et la fonction réciproque, c'est tout à l'heure, c'est l'argument de tangente hyperbolique. Elle est définie moins 1 à valeur dans R, et elle est définie par la formule y égale à l'arc TH de x, et ceci équivaut à x égale à TH de y. Elle est, comme TH, c'est une fonction qui est impaire, ben, l'argument de TH, c'est une fonction qui est impaire, elle est strictement croissante, et elle est de classe infinie sur moins 1. Parce que l'argument TH, là, faites attention, elle est définie sur moins 1. Et sa dérivée, bon, ce n'est plus une racine, c'est 1 sur 1 moins x au carré. Alors, elle est définie ici par la dérivée, toujours par la formule de la dérivée d'une fonction réciproque. Alors, ça ressemble un peu ici à l'arc TH, l'arc tangente de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Maintenant, l'arc TH, sa dérivée, c'est 1 sur 1 moins x au carré. Et voilà, si on veut tracer, alors, rappelez-vous, en rouge, c'était la tangente hyperbolique. Alors, si vous voulez tracer l'arc tangente hyperbolique, ben, vous tracez. Alors, ces asymptotes qui étaient horizontales deviennent des asymptotes verticales. Celle-là est strictement croissante, donc l'arc TH devient strictement croissante, et elle tend vers vous, et vous avez les asymptotes qui sont verticales. Voilà la fonction arc TH. Alors, comme exercice, vous pouvez faire la même chose, mais avec l'arc côté H. C'est la même chose, définissez, regardez là où elle est bijective, essayez de trouver sa fonction réciproque et calculer la dérivée. Alors, je termine ce cours avec une formule qui nous donne l'arc TH, c'est-à-dire en fonction du logarithme. Alors, c'est la même chose. Alors, l'arc TH de x, c'est 1 demi ln de 1 plus x sur 1 moins x. Alors, toutes ces propositions, j'ai donné la démonstration dans le cours. Dans le PDF. Je n'ai pas répété ça parce que comme c'est le cours, ça ressemble un peu à la première démonstration. Là, on a défini l'arc SH de x. C'est la même démonstration. Donc, ça ne sert à rien. Voilà, c'est tout. Bon, je termine. C'est bon. Si vous avez des questions. Des questions? Ben, sinon, j'arrête la semaine prochaine. On va faire les développements limités. Je croyais que j'allais terminer rapidement. Donc, j'ai pas envie de commencer maintenant parce qu'on va rapidement terminer.
il y aura le temps. Donc, j'arrête maintenant. La semaine prochaine, bon, si vous n'avez pas de questions, bon, pour les fonctions élémentaires, c'est bon, c'est terminé. Alors, on n'a pas vu beaucoup de fonctions, c'est simple. C'est l'exponentielle des fonctions puissance, les fonctions circulaires, les fonctions circulaires réciproques, arc SH, arc CH, arc tangente, les fonctions hyperboliques et les fonctions hyperboliques, argument. Et c'est, bon, il n'y a pas beaucoup de fonctions, et c'est au moins de retenir. Ce qui est, à mon avis, compliqué, c'est les dérivés à retenir avec les racines. Vous avez 3 racines, il faut essayer de retenir les dérivés. Vous aurez besoin de calculer l'intégral. On va calculer les intégrales, donc il faut au moins savoir dériver pour pouvoir calculer les intégrales. Alors, à bientôt.